Bonjour à toutes et à tous. Vous savez quoi? Il y a eu plus de 10 épisodes de 5 infos sur des corps du système solaire, mais j'ai pas encore parlé de celui sans qui rien n'existerait. Désolé gros. Vous voyez de qui je parle? Du soleil. Première info, parler du système solaire sans évoquer le soleil, c'est passer à côté de l'essentiel, puisqu'il représente à lui tout seul 99,86% de la masse du système solaire. Oui, vous avez bien entendu, notre étoile c'est 99,86% de son système. Et si on prend ce qui reste, c'est-à-dire 0,14%, alors la grosse majorité revient à Jupiter, et les petites miettes, ça englobe les autres planètes, dont la nôtre, avec nous dessus, les lunes, les planètes naines, les astéroïdes, les comètes, la poussière... Bref, nous sommes si peu de choses. Deuxième info, sa distance à la Terre. Le Soleil est distant de nous d'environ 150 millions de kilomètres. Alors évidemment, à notre échelle, ça paraît très loin. Si par exemple, on pouvait voyager en ligne droite jusqu'à lui dans un TGV lancé à 320 km/h, on mettrait 53 ans et demi. Une autre manière d'appréhender sa distance, c'est avec la vitesse de la lumière. Elle met 8 minutes et 20 secondes à parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent. Ça veut dire que si le Soleil s'éteignait subitement, on ne le saurait que plusieurs minutes après. Évidemment, ça n'arrivera pas, alors pour donner un exemple plus concret, sachez que quand vous regardez un coucher de soleil et que vous le voyez disparaître complètement, en fait il est derrière l'horizon depuis 8 minutes et 20 secondes. Et oui, observer des astres, c'est toujours observer le passé, même pour ceux aussi familiers que le Soleil. Mais revenons à cette distance de 150 millions de kilomètres environ. Elle est importante parce qu'on en a fait une unité de mesure qu'on utilise pour parler des objets du système solaire. C'est ce qu'on appelle une unité astronomique, ou UA. Une unité astronomique, c'est donc la distance Terre-Soleil, ou 150 millions de kilomètres. Alors c'est pratique parce qu'à partir d'un certain moment, ça prend trop de temps et trop de place pour parler en kilomètres, mais les distances ne sont pas encore assez grandes non plus pour qu'on puisse parler en années-lumière. Par exemple, si je vous dis que Neptune se trouve à 30 UA du Soleil, ça vous dit tout de suite qu'elle est 30 fois plus éloignée que nous de notre étoile. Et que si vous pouviez regarder un coucher de soleil sur Neptune, en fait quand il disparaîtrait, ça ferait un peu plus de 4 heures qu'il serait déjà derrière l'horizon. Maintenant que c'est plus facile d'appréhender les distances au sein du système solaire grâce à l'unité astronomique, il faut se souvenir que le Soleil n'est pas un point fixe. Et c'est ma troisième info. Dans l'univers, tout est en mouvement et tout est en mouvement relatif. Le Soleil ne fait pas exception et il tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Son année galactique, soit le temps qu'il met pour en faire un tour complet, est d'environ 220 millions d'années. Ça veut dire que la dernière fois qu'il s'est trouvé environ à l'endroit où on est en ce moment, il y avait des dinosaures sur Terre. C'est pas trop cool ça? Et non seulement il se meut autour du centre de la Voie lactée, mais sachez également qu'il est en orbite autour d'un point beaucoup plus proche de lui et qui n'est symbolisé par aucun astre. En effet, Jupiter est une planète tellement massive qu'elle attire gravitationnellement notre étoile vers elle, à tel point qu'elles sont toutes les deux en orbite autour d'un point de l'espace, situé à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'extérieur du Soleil. Ça s'appelle un barycentre et je vous renvoie à l'épisode sur Jupiter où j'explique ce concept avec moult détails. La quatrième info, c'est que si le Soleil est l'astre de nos jours et qu'on l'étudie depuis des dizaines d'années pour comprendre comment il fonctionne, il garde tout de même à l'heure où je vous parle quelques mystères irrésolus. Notamment celui-ci. Nous connaissons les températures de 3 zones. Il fait 15 millions de degrés au centre, là où les réactions de fusion thermonucléaire ont lieu. Il fait 5800 degrés à sa surface. Et chose très surprenante, la couronne solaire, donc ce qu'on peut voir dépasser lors d'une éclipse totale, remonte jusqu'à 5 millions de degrés. C'est un mécanisme assez mal compris, et comme c'est l'endroit où naissent les vents solaires qui peuvent avoir un impact sur nous, on aimerait mieux comprendre tout ce bazar. C'est la raison pour laquelle la NASA a lancé il y a quelques mois la sonde Parker Solar Probe pour étudier notamment la couronne et nous permettre d'avoir des réponses à nos questions. Cette sonde va passer au plus près possible du Soleil pour ensuite s'éloigner jusqu'à l'orbite de Vénus, et il est prévu qu'elle fasse 24 orbites jusqu'en 2025, et elle a d'ailleurs bouclé sa première le 19 janvier 2019 avec les passages les plus proches de notre étoile qu'on ait jamais effectués. En fin de mission, elle devrait passer à environ 7 millions de kilomètres de sa surface, ce qui est considérablement proche quand on sait que le diamètre du Soleil est d'1,4 million de kilomètres. Affaire à suivre ces prochaines années en tout cas. Et la dernière info, c'est une mauvaise nouvelle. Comme nous toutes et tous, le Soleil va mourir. Notre système solaire tel qu'on le connaît aura donc une fin. Alors rassurez-vous, c'est prévu pour dans environ un peu plus de 5 milliards d'années, donc on a le temps de voir venir. Pour le moment, nous sommes en plein milieu de ce qu'on appelle sa séquence principale.
c'est quand il fusionne les noyaux d'hydrogène pour les transformer en hélium. Il fait ça depuis 4,5 milliards d'années et il fera ça pendant encore le même laps de temps environ. Et puis quand il aura plus d'hydrogène sous la main, il en fusionne quand même 627 millions de tonnes par seconde depuis 4,5 milliards d'années. Et ben alors là, il commencera à avoir des petits soucis. Il fusionnera l'hélium, se transformera petit à petit en géante rouge, il grossira jusqu'à dépasser les orbites de Mercure et de Vénus, et peut-être bien de la Terre, et puis il commencera à expulser ses couches externes de gaz et de poussière pour se transformer en nébuleuse planétaire, comme celle-ci, par exemple. Notez donc qu'une nébuleuse planétaire n'a absolument rien à voir avec des planètes. Et puis il ne restera qu'un cœur très compact qu'on appellera une naine blanche. Et au fur et à mesure qu'elle refroidira, elle deviendra une naine rouge, puis finira dans bien plus longtemps que l'âge de l'univers actuel par ne plus émettre aucune chaleur. The end! Et voilà, j'espère que cet épisode sur le soleil vous aura réchauffé, et moi je vous dis à très vite pour un autre épisode de Spatialiste.